Bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Instant Cinéma. Préparez-vous à être transporté dans l'univers captivant d'un film de guerre mettant en scène Vassili Zaïtsev, un jeune tireur d'élite. L'histoire se déroule pendant le siège de Stalingrad, où il fait la rencontre de Danilov, un officier politique de l'armée rouge. Zaïtsev démontre ses talents en éliminant des Allemands, en particulier des officiers, avec des tirs de fusil rapides et précis. Bien sûr, vous découvrirez le titre de ce film dans le descriptif, mais avant de vous immerger dans cette histoire palpitante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre soutien est extrêmement précieux et me motive à partager ma passion cinématographique avec vous. Je vous remercie chaleureusement d'être ici et de soutenir ma chaîne. Le film s'ouvre sur un jeune garçon Vassili Zaïtsev, à qui son grand-père apprend à chasser en attachant leur cheval comme appât. Le grand-père de Vassili lui apprend à rester immobile comme une pierre afin de ne pas être repéré par le loup. Comme à son habitude, l'animal fonce sur le cheval effrayé. Vassili reçoit l'ordre d'appuyer sur la gâchette. Avec beaucoup de courage, le petit garçon tremblant fait ce qu'on lui demande, sans savoir à quel point ce moment important le façonnera en tant qu'adulte. La scène se déroule ensuite en 1942, alors que le monde est encore confronté à la terreur de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis se sont emparés de l'Europe et se dirigent à présent vers les terres pétrolières d'Asie, en passant par l'Union soviétique. Cependant, un obstacle se dresse sur leur route, la ville de Stalingrad, protégée par les soldats de l'armée rouge russe. Alors que la bataille dans la ville s'intensifie, une force de renfort est envoyée pour aider l'armée rouge. Parmi les soldats qui montent à bord du train se trouve Vassili, qui est devenu un tireur d'élite chevronné. Il remarque de près les civils qui sont chassés pour faire de la place à d'autres soldats. Après un court trajet, ils atteignent la ville et sont embarqués sur des bateaux pour rejoindre la ligne de front. À la vue du champ de bataille, il est évident que les nazis les ont entièrement dominés et que les soldats de réserve sont envoyés dans une mission suicidaire. Lorsque l'armée s'en rend compte, certains soldats tentent de s'enfuir, avant d'être abattus par leurs propres compagnons pour avoir déserté. Les Allemands en profitent pour ouvrir le feu, blessant la moitié de leurs ennemis avant même qu'ils n'aient la possibilité de riposter. Lorsque le bateau atteint enfin le quai, les soldats survivants sont immédiatement regroupés par deux et seul l'un d'entre eux reçoit un fusil. Vassili ne reçoit que quelques balles et on lui demande d'intervenir pour aider ses compagnons. Après s'être séparé de son binôme presque immédiatement, son seul moyen de survivre est de rester près du sol et de ne pas se faire repérer. Voyant que leurs chances de gagner sont minces, quelques soldats tentent de s'échapper, mais ils sont tués par leur propre groupe, une fois de plus. En un rien de temps, le champ de bataille est recouvert des cadavres des soldats russes. Quelques instants plus tard, une voiture entre dans la scène de carnage mais se fait instantanément percuter par un char d'assaut. Commissaire Danilov de l'armée russe, saute de la voiture détruite et se cache parmi les cadavres et fait semblant d'être mort. Il retient son souffle lorsque les Allemands arrivent et commencent à tirer sur les soldats, et s'assure qu'il n'en reste aucun en vie. Danilov survit à l'assaut et attend qu'il soit hors de vue pour s'emparer du fusil d'un soldat mort à proximité. S'apercevant qu'il manque des munitions au fusil, il est abordé par Vassili, qui avait également fait semblant d'être mort. Il remet sa part de munitions au commissaire et lui demande de tirer dès qu'une explosion se produit, pour s'assurer qu'ils ne seront pas découverts. Toutefois, Danilov hésite, il remet donc le fusil à Vassili. Au moment où une autre voiture arrive et que l'explosion commence, Vassili surprend le commissaire avec son excellente maîtrise du tir, et élimine tous les tireurs d'élite ennemis. Il est tellement impressionné que plus tard, lorsqu'il atteigne le quartier général après avoir été sauvé, il imprime des brochures pour faire connaître l'exploit de Vassili. Les hauts responsables de l'armée rouge se rendent compte que leurs défenses sont faibles parce que leurs soldats ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour le pays. Cette situation affaiblit les forces soviétiques. Le président Nikita Khrouchtchev intervient alors pour reconstruire le système de défense. Il demande à ses subordonnés de réévaluer leur stratégie, mais tout ce qu'il obtient, ce sont les mêmes vieilles stratégies. Danilov suggère de donner de l'espoir et de présenter un héros qui incitera tout le monde à défendre leur patrie. Interloqué, Khrouchtchev demande si le commissaire sera en mesure de le faire. Danilov recommande Vassili et obtient l'autorisation de publier ses récits héroïques dans le journal militaire. Juste après, les compétences de Vassili sont saluées et il est transféré à la division des tireurs d'élite. Rapidement, le récit de son acte héroïque est diffusé dans tout le pays, faisant de lui le visage de l'armée russe et une icône de la propagande. Par conséquent, le tireur russe a fait payer un lourd tribut aux Allemands, qui sont allés jusqu'à déployer le major Erwin König, tireur d'élite réputé et directeur d'une école de tir en Allemagne, pour tuer Vassili. Un jour, alors que Vassili est en mission, il rencontre un jeune garçon nommé Sacha, qui comme tous les autres citoyens l'admire. Sacha l'invite chez lui où Danilov lui apporte des lettres de ses fans auxquelles il doit répondre. Peu après,
Une femme nommée Tania entre dans la maison. Elle est un soldat de la milice locale qui fait partie de la famille de Filipov. Vassili se souvient qu'il l'a vue dans le train en route pour Stalingrad et espère qu'elle se souvient de lui. Cependant, il est déçu qu'elle ne le reconnaisse que comme un héros de guerre. Pendant que le groupe discute, il apparaît clairement que Danilov et Vassili s'intéressent tous deux à elle. Danilov lui propose même un emploi au siège pour déchiffrer les codes allemands, après avoir découvert qu'elle parlait couramment l'allemand. Bien qu'hésitant, Tania accepte le travail lorsqu'elle se rend compte qu'elle peut ainsi sauver de nombreux soldats. Le lendemain, Vassili est déployé dans un ancien grand magasin où un tireur d'élite ennemi sème le trouble dans l'armée soviétique. Lorsqu'il y arrive, il aperçoit une ombre près de la fenêtre et il lui tire dessus. Confiant de ses compétences, il emmène ensuite Ludmila, une camarade pour aller vérifier à l'intérieur, et découvrir ensuite qu'il s'agissait juste d'un leurre pour les attirer à l'intérieur. En plus, Vassili trouve un mégot de cigarette et en déduit que le sniper est toujours à l'intérieur. Soudain, plusieurs avions survolent la zone, bombardant les bâtiments et provoquant la panique de Ludmila. Vassili tente de la calmer, mais elle s'empresse de s'enfuir. En conséquence, le tireur d'élite ennemi Koenig la repère facilement et l'abat. Dans la scène suivante, on le voit retourner à sa cachette où il fait nettoyer ses chaussures par Sacha. Le gamin lui donne des informations sur Vassili en échange de nourriture. Lorsque l'armée rouge apprend le projet de Koenig, elle engage Kulikov, l'ancien élève de Koenig, pour aider Vassili. Vassili, Kulikov et Volodia, un membre de l'équipe de tireurs d'élite, se rendent dans un bâtiment abandonné où un corps a été placé de manière à faire croire qu'il s'agit d'un tireur d'élite ennemi. L'ennemi leur tire dessus mais ils parviennent heureusement à atteindre la zone de sécurité sans être touchés, et après avoir éliminé 2 hommes, ils se préparent pour le dîner. Volodia court chercher la soupe qu'il a laissée dans l'autre pièce, mais se fait capturer par l'ennemi. Lorsqu'il refuse de révéler où se trouve Vassili, il est habillé d'un uniforme allemand et envoyé déguisé en dépanneur. Sans hésiter, Kulilov lui tire dessus, révélant ainsi leur emplacement. Il soulève ensuite un casque comme un appât pour que Koenig tire et révèle également sa position. Cependant Koenig a un soupçon de ce qu'il prépare, et ne tombe pas dans le piège, ce qui les oblige à se déplacer en urgence. Au moment même où il change d'endroit, Koenig tue Kulikov, affaiblissant ainsi le moral de Vassili. Malgré les nombreux meurtres qu'il a causés, Khrouchtchev continue de faire pression sur Danilov pour qu'il poursuive le face-à-face avec les tireurs d'élite. En parallèle, Tania lui demande de la réintégrer dans la milice. Lorsque Vassili revient découragé, Danilov lui promet qu'ils obtiendront plus d'informations sur Koenig et lui demande de faire en sorte que Tania reste au quartier général. Comme demandé, Vassili tente de la convaincre et apprend que ses parents font partie des prisonniers exécutés par les Allemands. Il comprend ses choix et lui donne la carabine de Kulilov pour soutenir sa décision. Dans la cachette, Koenig se fait à nouveau nettoyer les chaussures par Sacha, tout en se renseignant sur l'endroit où se trouve Vassili. Le lendemain, il attend Vassili à l'endroit indiqué par Sacha, anticipant avec patience son arrivée. Au bout d'un moment, Vassili et son camarade se frayent furtivement un chemin à travers les tuyaux, alertant Koenig de leur présence. Dès qu'ils sortent du conduit, Koenig tire rapidement, obligeant Vassili à lâcher son fusil et à se cacher derrière un rocher. Il oblige son camarade à retourner au quartier général car il est blessé à la main. Son retour alerte Tania et Danilov de la situation, et sans réfléchir, Tania part à la rescousse de Vassili. Au bout du conduit, Vassili ne cesse de faire des efforts pour retirer son arme à l'aide d'un couteau et d'une corde, mais Koenig ne lui laisse aucune chance. À ce moment-là, un attentat à la bombe secoue tout le bâtiment, et des morceaux de verre éclatent partout, ce qui permet à Koenig de voir clairement Vassili. Par la suite, Tania entre par le tuyau, mais Vassili lui dit de rester en arrière. Il lui montre l'emplacement de Koenig sur le verre à travers lequel il est observé, et lui demande de refléter la lumière avec un autre morceau de verre. Tania réussit facilement sa tâche, aveuglant l'ennemi pendant 1 seconde. Vassili en profite pour ramasser son arme et parvient à tirer dans la main de Koenig, avant que les 2 parties ne battent en retraite. Plus tard dans la soirée, Vassili et Tania célèbrent la petite victoire avec d'autres camarades. Le lendemain, Vassili dit à Danilov qu'il veut être un soldat ordinaire parce que Koenig et le titre de héros de guerre lui sont devenus pesants. Danilov ne l'accepte pas et le manipule en utilisant Sacha. Révélant qu'il a travaillé comme agent double, et grâce à l'enfant ils savent maintenant où se trouve Koenig, et Vassili est chargé d'une dernière mission. Dans la scène suivante, on le voit se camoufler parmi les cadavres sur le sol en restant inactif comme le lui a appris son grand-père. La scène du jour où il a appris à chasser se déroule devant ses yeux pendant qu'il attend Koenig. Il finit par s'endormir et son carnet de tireur d'élite est volé par un soldat allemand pilleur. Le commandement allemand considère le carnet comme une preuve de la mort de Vassili et envisage de renvoyer Koenig chez lui.
De plus, la propagande soviétique fera de lui un héros de guerre s'il est assassiné. Au milieu de tout cela, Koenig est sûr à 100% que Vassili est toujours en vie. Le quartier général annonce alors la mort de Vassili par haut-parleur, plongeant les troupes dans le chaos. Pendant ce temps, pour tenter d'attraper Vassili, Koenig indique à Sacha sa prochaine position, pensant que le jeune apportera sûrement l'information à l'ennemi. Ailleurs, sans aucun indice du retour de Vassili, Danilov commence à rédiger l'annonce de sa mort lorsque le héros surprend tout le monde en surgissant de nulle part. Il découvre ensuite par l'intermédiaire de Sacha que Tania s'est rendue à la station pour tenter de tuer Koenig par ses propres moyens. Vassili et Danilov partent rapidement à sa rescousse et la trouvent heureusement saine et sauve. Heureuse de voir Vassili en vie, Tania dépose un baiser sur ses lèvres, ce qui rend Danilov jaloux. Oubliant sa responsabilité envers sa troupe, il retourne au quartier général et écrit que Vassili est devenu un traître. Pendant ce temps, Koenig, dont les soupçons ont été dissipés, tue Sacha et le pend pour que Vassili et Tania puissent le voir. Tania, furieuse, veut venger sa mort, mais Vassili jure de tuer Koenig pour elle, et l'envoie évacuer la mère de Sacha. Danilov et Tania ne savent pas comment l'annoncer à Madame Philippov. Ils lui mentent en lui disant que Sacha a rejoint les Allemands. Elle espère que son fils est toujours en sécurité et décide de s'enfuir avec le laissez-passer spécial donné par Danilov. En essayant de monter sur le bateau, une bombe explose et blesse Tania qui tombe inconsciente. Le docteur n'a aucun espoir de la voir survivre, il ne la laisse pas monter sur le bateau. Madame Philippov parvient cependant à convaincre le personnel que Tania est sa fille et leur montre le laissez-passer, avant qu'ils ne l'autorisent à monter à bord. Ailleurs, Danilov, inconscient, retrouve Vassili et lui annonce la tragique nouvelle de la mort de Tania en se culpabilisant. Accablé de regrets, il s'en veut et décide de renoncer à la vie en s'exposant à Koenig. Le tireur d'élite ne perd pas de temps à lui tirer dessus, révélant ainsi sa propre position. Dans un retournement de situation surprenant, Koenig s'approche prudemment s'attendant à la victoire, mais il est surpris de voir Vassili qui l'attend. Acceptant la situation, Koenig se laisse abattre par Vassili et meurt dans la bataille. Après la fin du chaos, Vassili récupère son fusil et le place à côté du corps sans vie de Danilov en signe de respect. 2 mois plus tard, alors que Stalingrad est libéré des Allemands, Vassili reçoit une lettre de Tania qui l'informe qu'elle se rétablit à l'hôpital de campagne. Impatient de la revoir, il se rend à l'adresse mentionnée dans la lettre, et le film s'achève sur des retrouvailles chaleureuses entre les deux.